Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et si je rentre dans masjid et imam puis dans ruku ou bien dans sijda, est-ce qu'il m'a fait takbir tahrima, m'a obligé à rentrer dans la même position qu'imam ou bien m'a besoin de thana avant? De la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Alors, ban ulama divergent certaines situations. Numéro 1. Si imam dans ruku ou bien dans sijda dans une position en dehors lecture Coran. Ça veut dire dans la salat, nous avons position debout lecture Coran, nous avons ruku, nous avons levé depuis ruku, nous avons sijda et dans tahiyat. Si imam est dans ruku, dans ruku ou bien dans sijda, dans tahiyat, etc. Alors là, est-ce qu'il fait, c'est-à-dire il y a thana? Alors donc ça qui l'opinion plus authentique, c'est que il fait takbiratul ihram, ensuite il y a 6 en place. Il y a 6 en place, soit il rentre dans ruku direct, soit il rentre dans sijda direct. Qui fait ruku sijda, il pas lié subhanakallahumma parce que imam est capable lié une seule fois subhana rabbiyal azim ou bien subhana rabbiyal ala. Alors donc quand il peut lier sana dans ce moment-là, ça veut dire qu'il est capable de rater ruku. Et s'il rate ruku, comment dire, volontairement, il fait une rate ruku, ce sera pas pour compter. Ça veut dire quand l'imam dit ruku, quand l'imam dit sijda, dans sa lia-là, il n'est pas lié thana, il rentre direct dans sa position-là. Par contre, si l'imam peut faire lecture Coran, et au milieu de lecture Coran, il finit faire un ayat, 2 ayats, et Musallila rentre pas derrière. Est-ce qu'il est lié thana? Ou bien il fait juste Allahu Akbar, et il écoute lecture imam. Alors, deux opinions. Première opinion, c'est qu'il n'est pas gain droit de lire, il est bien écouté. Et ça, l'opinion plus authentique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clair là, veut dire, quand imam lit, on n'a pas gain droit de lire. Et d'ailleurs, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Quand lecture Coran peut lire, alors donc écoutez et garde silence. Alors donc, nous pas gain droit de lire, d'après verset Coran. Mais il y a une autre opinion qui nous dit qu'il nous gain droit de lire quand imam pour garde silence. Parce que normalement, il y a beaucoup d'imams. Après, il garde un moment, il reste tranquille. Ou bien, les autres imams, quand il y a une autre sourate encore, après, il garde quelques secondes. Si Musallila est capable d'attendre dans ce moment-là, il lit Dua al-Istiftah, Thana veut dire, il fait. Ça, c'est deuxième situation. Troisième situation, si un Musallila finit rentre le deuxième rakat, non pas le premier rakat, le deuxième rakat, ou bien troisième rakat, ou bien quatrième rakat. Est-ce que il y a veut dire il y a thana? Alors d'après Mazhab Hanafi, payna thana après premier rakat. Ça veut dire quand Musalli il rentre le deuxième rakat, il y a tout direct. Ça veut dire Ibn Hanafi ne parle même suratul Fatiha. Il reste tranquille, il parle thana. Deuxième, troisième, quatrième. Deuxième l'opinion, c'est que l'iliali veut dire avec imam. Ça veut dire que quand il rentre le deuxième rakat ou bien troisième rakat ou bien quatrième rakat, avant il fait lecture, il y a thana. Dans un moment quand il est capable, si imam peut garder silence, il y a si imam peut il a haute voix, il y a un moment quand il est capable d'y aller. Et dans troisième l'opinion de Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Alors donc le premier rakat, ça veut dire comment s'il rentre le deuxième rakat et il finit rentre dans ruku ou bien dans sijda, quand il rentre le troisième rakat par exemple, comment il débute, il y a thana. Ça veut dire en résumé, c'est que nous besoin comprendre, thana n'est pas obligatoire, c'est un sunna ça. Si nous quittons volontairement, il n'est pas affecté nos salat. Ça veut dire si nous faisons les meilleurs. Mais seulement, les ulama, ils divergent quand il y a li, est-ce que quand l'imam peut faire lecture lire, l'opinion authentique nous pas lire. Est-ce que si nous gagnons l'opportunité pour lire, nous lire, l'opinion authentique, si nous gagnons l'opportunité quand l'imam pas peut lire, nous sommes capables de lire, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunna pour donner azan pour risque long, pareil comme un azan de Makkah? Est-ce qu'il nous gagne droit imite un muazzin de façon d'un azan? Imite un muazzin, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucune place qui est empêchée pour imiter un muazzin. Alors que imite lecture Coran, ça nous a un texte depuis Sahaba. Beaucoup d'ulama fin base là pour dire que imite volontairement, consciemment un qari, il pas font partie d'un principe. Parce que un sahabi dit, je connais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire. Mais c'est mal, il dit, pas pour lire comme ça. Ça veut dire ça, c'est une indication, nous pas qu'un droit imite li, veut dire lettre pour lettre, veut dire à la lettre. Si un dimoun l'écoute citant un qari, li définitivement il peut influencer par sa lecture, ça peut aucun mal.
Par contre, azan, pas aucun mal, c'est un djiboun limite un muazzin. Sauf que, là, il y a trois iréas qui, ban ulama, fin mentionner, qui nous pas gain droit à faire. Qui nous appelle ça at-tamtit. At-tamtit, c'est une question qui défend dans le azan. Numéro 1, nourrissez quand pas gain droit à risser. Quand pas aucun les fausses significations. Quand nourrissez quand les fausses significations. Beaucoup de musallis de dire Allahu Akbar. Ça pas gain droit haram. Parce que les fausses significations. Akbar avec Akbar, deux qui sont différents. Alors donc, sa forme de risser là, elle est totalement haram. Puis une divergence entre les ulama là. Deuxième place contre risser qui dit haram. Allahu Akbar. Ça aussi, il est totalement défendu. Alors donc, ça c'est une des formes de ban tamtrid qui est très très grave. Deuxième qui pas gain droit, c'est quand nous risque ban harakat plus que 6. Parce que langage arabe, c'est un langage qui ban arabe qui fait une cause ça. Ça veut dire nous besoin cause arabe comme arabe une cause. Et lire phrase arabe comme arabe une lire. Nous pas inventer nous. Dans le langage arabe, nous avons rissé 2, 3, 4, 5, 6. 6 longueurs. Mais un muazzin, s'il est venu, il dit Hayya ala salah, il y a les mêmes rissim. Les risses plus que 6, ça c'est un erreur. Ça aussi, il faut me passer dans Tamtrid, qui n'a pas gain droit. Nous avons un troisième qui est plus grave encore, c'est quand nous fait azan, vient comme la musique, comme la santé. Et nous avons haut, ban bas, comme dire la voix là, il vient comme la santé. Ces trois là, il faut me passer dans Tamtrid. Et Tamtrid est très grave, basé sur un hadith qui est rapporté dans Dar-Qutni. Alors donc, Abdullah bin Umar radiyallahu an, anzuli fintan anjimun jali, inni uhibbuka fillah, me contente-toi pour Allah. Alors, Abdullah bin Umar dit comme ça, wa inni ubghiduka fillah, et moi, me pas contente-toi à cause d'Allah. Alors, ça dit mon fin jali lima, qui fait? Il dit comme ça parce que, tufin veut dire, tufin fait tamtrit. Tufin fait tamtrit veut dire, tufin, faire ban rallonge ban mot que pas gain droit qui fait une déforme comme si fait une déforme ban signification azan. Alors c'est pour ça que Ibn Umar fait dire wa ana ubghiduka fillah innaka tughanni fi adhanik. Tu peux sentir de ton azan. Tu peux sentir de ton azan. Alors donc ça veut dire ça c'est une chose qui est très très grave. Question suivante. Salam alaikum. Dans le Saint-Coran, chapitre 47, verset 29, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repentir pour ce péché. Et aussi demande pardon pour ce ban compagnon. Mon question, c'est dans qui contexte qui savait cela fin révélé de la part de nos frères Ismaïl. Alors ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour repentir de ce ban péché. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a péché le second? Puis il n'a péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah finit grâce à toi tout ça qu'il te peut faire. Ça veut dire n'importe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, il n'est pas compte comme un péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala prend chose, action Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, qui utilité ici, qui sagesse sa verset là? Sa verset là, nous avons deux explications. Alors dans le bouquet de tafsir, numéro 1, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ça, veut dire, wastaghfir li dhanbik, au prophète, demande pardon, c'est-à-dire que pour nous croyants, nous inspirons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il fait une action qui, en réalité, n'a aucune utilité pour lui, mais plutôt pour ce ummat, parce qu'il y a un modèle. Alors donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon, il agit comme un modèle pour nous, comme un exemple. Parce que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni la astaghfiru rabbi fil yawmi akthara min 70 marra » Moi, je demande Allah pardon par jour plus que 70 fois. Alors, qui fait? C'est-à-dire pour inciter nous, pour encourager nous, pour demander pardon. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, fait une action qui amène vers le pardon d'Allah. Alors donc, istaghfir li dhanbik, demande pardon à Allah, c'est-à-dire faire une action qui normalement, celui qui fait ça gagne le pardon d'Allah. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut encourager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire une action qui pour faire gagner Allah sa miséricorde. Voilà l'explication de sa verset là. Question suivante.
Salam alaikum, tu capable moi dans la loi din qui différence est entre talak ou divorce. Si un djiboun donne son madame divorce mais pas talak. Alors normalement dans un pays islamique, talak divorce c'est la même chose. Mais dans le contexte maurice, divorce c'est une séparation basant la loi kufr. C'est une séparation, c'est l'annulation du contrat de mariage civil basant le règlement kufr, règlement qui n'a rien à faire avec l'islam. Le mariage civil, c'est un contrat de mariage qui base le ban conditions qui n'a rien à faire avec l'islam. Ça veut dire qu'il n'est pas acceptable même en l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe qui action qui n'est pas d'après, n'a pas conforme avec l'enseignement du Coran et de la Sunna, les rejeter. Ça veut dire le mariage civil, il n'a aucune valeur, aucun crédibilité dans veut dire l'œil de l'islam, parce qu'il n'est pas base de bonnes conditions du Coran et Hadith. Alors si le mariage civil même n'est pas valide, alors donc la séparation, le divorce n'est pas valide. Les logiques pour comprendre. Alors, mais seulement si un djimoun il peut divorcer, il peut divorce la cour et sur l'intention talak. Sur l'intention quand il peut divorcer, le juge peut dire est-ce qu'il peut vraiment veut dire confirme au divorce. Oui, il peut confirmer au divorce et sur l'intention c'est talak aussi. Là c'est sur l'intention talak. S'il y fait djimoun compte sur l'intention, c'est que mon divorcé et aussi mon intention c'était talak. Là les binding talak aussi veut dire les confirmer. Mais c'est moi si nous pas connaissons l'intention du monde, nous pas capable de dire à cause d'une divorce, c'est fin d'un talak. Divorce c'est une autre chose, talak c'est une autre chose. Sauf si, comme on nous redit encore une fois pour pas mal comprendre, si la personne qui paie d'un divorce, lui dit non, quand moi tu paies d'un divorce, moi tu paies mine aussi talak. Là, il vient talak. Mais s'il n'est pas de rien, il n'est pas de mine rien, il vient seulement divorcer, son nika, il est encore still stand good. Question suivante. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un ribat, alors il y a une évidence qui est produite dans masjid pour établir la vérité. Et donc, ce jugement-là, c'est applicable. Est-ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, de la part de nos frères Asif Guljar? Alors, nous devons comprendre l'évolution veut dire la justice en islam. Au début de l'islam, alors donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le juge c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, le parlement, tribunal et tout centre, veut dire nerveux de l'islam, c'était masjid. Mais après, quand la communauté finit plus complexe, la société finit plus complexe, surtout à l'époque de Omar bin Khattab radiyallahu anhu, là finit structure la société d'une façon différente. Finina veut dire la cour, finina la police, finina masjid, finina veut dire tout le monde qui sont structuré comme dans l'État islamique. Alors donc, auparavant, tout le monde qui sont peut dire dans masjid, mais au fur et à mesure de l'époque ban calife, finit structuré pour une raison très évidente, parce que complexité de la société. Alors là, finit la cour spécifique pour juger ban problème, veut dire en djimoun. Alors donc, si un djimoun, il y a un problème avec son voisin, avec sa famille, avec son monsieur, avec sa madame, avec la société, ça c'est une question qui nous dit dans la cour, il ne peut dire dans masjid. Alors, pas aucun pays c'est qui dit ban problème, veut dire l'argent, ban problème héritage, ban problème veut dire abus, agression, etc. n'est pas dit dans masjid. Nous dit dans la cour islamique. Mais dans le contexte maurice, nous prenons la cour islamique. Alors donc, qui nous capable de faire dans ce moment? Dans ce contexte mauricien, nous capable seulement conseiller. Nous conseiller aussi longtemps qu'il s'abonne ce problème-là, il n'y a pas un problème qui concerne disant, agression, vol, etc. Un petit problème, un petit querelle personnel entre des gens, qui travaillent, ou bien qui cause, ou bien qui fait un affront. Ça, une petite chose là, bien sûr, à l'amiable, d'une façon bien restreinte, un imam avec les deux parties, assiser des gens là, assiser avec imam, réconcilier. Oui, nous capables de faire dans masjid, nous capables de faire en déo masjid, nous capables de faire dans ordre, n'importe quoi de ça. Pas aucun problème. Mais si arrivé, il y a une quelque chose qui concerne agression, une bâtie, une blessée, une casse lamée, ou bien une coquin l'argent, ou bien finir un problème, veut dire dans la vie conjugale, une trahison, une tromperie, etc. Là, dans le contexte maurice, nous ne sommes pas capables de prendre ça en main. La loi, nous pas gain droit, nous pas capable d'appliquer la loi islam, alors que nous pouvons vivre dans un pays minorité. Comment nous faire ça?
Alors donc dans ce contexte, alors nous retournons, si nous capables trouver une solution qui n'est pas à l'encontre de l'islam à travers la cour, veut dire ben kafir, là nous dans ce côté-là pour nous réclamer nos droits. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner un conseil qui est un garçon capable de dire à un papa et une petite fille si le garçon est intéressé pour marier cette fille-là d'après l'islam? Alors d'après l'islam, l'islam prend en considération contexte et veut dire culture, coutume. Alors dans nos contextes en tant que Mauricien, quand un garçon est intéressé avec un petite fille, il parle causer papa là directement. Il parle dire papa là, mon content petite fille, mon marier avec petite fille. Parce que dans nos cultures, les assez grosses que nous appelons. Alors donc, le moyen qui nous besoin servir, c'est que nos parents, al get papa là, al get maman là. Al téléphoner, demander un rendez-vous pour la case côté ou bien faire les connaître, nous pouvons venir côté nous intéresser pour cause concernant aux filles, pour marier avec nos garçons. Procédure là comme ça. Mais garçons là directement, les jeunes papa là, au chemin, ils arrêtent li, mon intéressé aux filles, ça n'est pas une quelque chose qui dans nos cultures, meilleur évite ça quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que breastfeeding est obligatoire? Ça, c'est un haq, c'est un devoir, une maman vis-à-vis de ses enfants. C'est un haq, c'est un droit de cet enfant-là. Et c'est lui qui prive un enfant de ce droit alors que maman là, il y en a tout le moyen pour aller de ses enfants. Alors donc, c'est un zulm, c'est une injustice. Les poils répondent contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et question là, continue de dire, si moi tu gagnes du lait, si moi tu peux gagner du lait et mon pas peut faire les boire avec moi parce qu'il peut prendre beaucoup de temps, mon pas capable de faire rien, alors me donner du lait dans la boîte. Est-ce qu'il m'a gagné péché? Oui, ou gagné péché parce que ça, on peut faire zulm. Parce que du lait dans la boîte avec du lait maternel, il n'est pas pareil. C'est son haq ça. Si une madame n'a pas gagné du lait, c'est une autre chose. Ou bien s'il gagne du lait moins, c'est une autre chose. Mais un dimoun, Allah fait mettre du lait. Hak ses enfants là, nourriture ses enfants là. Mais c'est ma madame là, il n'a qu'aucun droit de ses enfants là, ça est très grave. Définitivement, il est grave. Moi, fait boire, si c'est un tigit même avec moi, après, moi, donne plus beaucoup de lait de biberon. Après, il y a dire qui, si mon monsieur est d'accord, moi pas pour breastfeed lui, moi gagne droit, pas faire lui. Qui punition gagner, si moi pas faire ça. Ou pas gagner droit, décide ça par où, parce qu'Allah fin décider que, ou besoin aller de ses enfants là. Et si arrivé au malade, ça c'est une autre chose. Mais si vous pouvez dire, vous pouvez donner du lait, si les enfants là, ils boivent beaucoup, mais seulement vous pas capable de tenir ça. Ou donner ce droit, mais seulement vous pas capable de tenir plus. Vous pouvez donner ce du lait, en même temps si vous pouvez donner du lait la poudre, si le docteur dit, oh, ok, pas de problème, mais pas de problème. Mais seulement vous pas privé de ce du lait qui Allah fin créé dans ou l'estomac pour ses enfants là. Question suivante. Moi travaille avec des non-musulmans et parfois je dis moi veut dire Happy Eid. Est-ce que moi capable de dire Happy Diwali ou bien bonne fête ou bien moi dire bonne fête? Nous n'avons pas dit ni Happy Diwali ni bonne fête et nous bien explique des non-musulmans. C'est pas par méchant, c'est pas par mauvais, c'est pas par la haine, non. C'est que nous religion est comme ça, c'est-à-dire c'est que nous au contraire pas aucune religion qui ordonne nous pour respecter les autres religions plus que l'islam. L'islam n'est pas seulement ordonne nous pour respect les autres religions, l'islam ordonne nous pour faire justice, même si au détriment de nos propres lécours, même au détriment de nos propres musulmans. Si nous devons faire justice, et ça non-musulman mérite la justice, nous devons faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous pour agir bien, bon voisinage, partager, aider, supporter les autres financièrement, donner les autres manger, boire, aider les autres, protéger les autres, tout ça là c'est l'islam qui fait montrer nous. Et ça clairement mentionné dans le Coran. Mais seulement l'islam n'est pas montré nous pour suite un fait qui est anti-islamique. Et même ça n'est pas appliqué pour les non-musulmans, il applique pour même pour les musulmans. Combien de fêtes non-islamiques qui les musulmans même pratiquer? Est-ce que nous avons le droit de faire ça? Par exemple, un dimon, il peut fête naissance un dimon pieux, qui est vénéré, qui est adoré. Est-ce que nous avons le droit, quand il peut dire nous, veut dire voilà, bonne fête pour tel dimon pieux, qui me considère comme un saint. Est-ce que moi j'ai le droit d'y aller ou plutôt ici pareil? Moi pas le droit. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement concerne non musulmans, il concerne aussi musulmans. Nous n'avons pas suite une fête qui à la base à l'encontre de l'islam. Ça veut dire bien faire ça non musulman la connaît qui fait ou pas faire lui pour qu'il n'est pas offensé parce qu'il y a un humain. Si on explique lui, il n'y a pas de problème avec vous inchallah. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un droit de faire aqiqa, un tifi, un garçon dans Qurbani Bif?
Alors, divergence entre ban ulama, l'opinion plus authentique, c'est que aqiqa pena dans bif. Aqiqa fait dans mouton, bouc, cabri. Alors donc, pour un garçon 2, pour une fille N. Parce que qui fait, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiena bœuf, tiena chameau, jamais pas finina aqiqa dans chameau, jamais pas finina aqiqa dans bœuf. Alors donc, si tiena, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas faire. Ça indique nous que zotikon aqiqa, c'est dans fond mouton, bouc et cabri. Est-ce qu'il m'a obligé à faire aqiqa le 7 jours, quand bébé là né, li recommandé, faire le 7 jours, mais si vous pas faire le 7 jours, quand vous capable de faire li. Question suivante. Et dans deux masjids que je suis un sunnat jamat, un tawhid, avant moi je peux faire namaz dans masjid sunnat jamat, mais après mon fin apprendre qui pas gain droit faire namaz derrière un imam qui fait bid'a, qui soit aqida pas bon. Alors, il n'est pas tout à fait exact. Un imam qui, tant qu'il est musulman, il a droit de faire namaz derrière lui. N'importe qui ça n'a. Peu importe, il fait bid'a ou bien n'importe qui il était. S'il reste un musulman, il a droit de faire salat derrière lui. Ça veut dire, vous avez ça. Nous pas droit de faire salat derrière un djimoun qui n'est pas musulman. C'est quoi un djimoun qui n'est pas musulman? Il y a deux luttes à part Allah. Il prosterne avec djimoun mot. Ou bien il invoque un lutte à part Allah, il dit non, à part Allah, il y a les autres qui sont capables de bénéficier de moi. Ça, c'est un djimoun qui n'a pas droit de faire salat derrière lui parce qu'il fait shirk avec Allah. Mais un djimoun qui, même il fait bid'a, s'il est encore musulman, il n'a pas fait shirk, nous avons droit de faire salat derrière lui. On commence à le namaz dans Masjid Tawhid, mais là-bas, pena imam. Et il y a différents djimoun qui débutent, faire imam, cette lecture pas bon. De faire beaucoup d'erreurs graves dans prononce ban lettres et ban mots du Coran. Dans cette situation-là, qui m'a besoin de faire, et un jour, je fais namaz la case, et je pas connais qui m'a besoin de faire, à ma connaissance. Nous pas gagné droit, faire namaz derrière une personne qui se prononciation, tadjud et naïria. De la part de nos frères Mihar Souhaïla, nos sœurs Mihar Souhaïla. Personnellement, je ne suis pas capable de prononcer là parce que je ne comprends pas qui gravité ça irait là. Et certains tadjud n'est pas obligatoire. C'est un djimoun, il ne peut pas faire runna, il ne peut pas faire qalqala, il ne peut pas faire ikhfa, idhar, il ne peut pas faire iqlab, il ne peut pas faire idram, il ne peut pas affecter lecture Coran. Si vous pouvez cause prononciation, si un imam pas capable de prononcer comme un arabe, ça aussi pas un problème. Ça veut dire, moi pas connaît qui gravité prononciation. Si il peut mal prononcer, quand il peut fausse bonne signification Coran, ça c'est un autre affaire. Là, nous besoin guetter, est-ce que sa mauvaise lecture là, c'est par rapport à sa vieillesse, ça, à cause du pénal les dents, ou bien c'est que à cause du pas qu'on lit en réalité. Alors donc, mon pas capable prononcer là, faudrait moi écoute lecture de sa imam là, qui m'est capable là, à partir de là, dire est-ce qu'il fait namaz derrière lui ou bien on pas fait namaz derrière lui. Question suivante. Salam alaikum, cher si un dimoun prend l'on, casse rester l'indon social cadeau. Est-ce qu'il casse l'indon social là, gagne droit, au fait, est-ce qu'il et que ça casse cadeau là, cela gagne droit faire, cela gagne droit au faire li un umrah. Si un dimoun prend l'on, casse rester l'indon social cadeau. Est-ce que et que ça casse cadeau là, cela gagne droit au faire un umrah. Alors donc un dimoun prend l'on 1 million de roupies. Alors il servi là-dedans 800 000. Reste 200 000, ça ne resté. Il donne ça c'est un cadeau. Et c'est là, à celle qui a envie de faire un umrah. Est-ce qu'il gagne droit prendre ça pour le faire un umrah? Si pas fini dans préméditation, pas fini dans aucune connivence entre ça des ceux là. C'est là pour dire, prends 1 million, là te demande 200 000 cadeaux. Ça c'est haram. Mais si Céline prend 1 million pour faire ce travail, il reste 200 000, il n'est pas connu qu'il peut faire, il donne Céline cadeau, les gains droit prend lui, les gains droit servir lui, les gains droit faire umrah avec lui. Parce que l'IP n'a rien à faire avec l'only, c'est l'ingé, ça donne forme cadeau. Question suivante. Si une madame, si une madame peut obliger à le travail et peut une possibilité de faire namaz dans ce travail. Quand il retourne à la maison, est-ce qu'il est capable de remplacer sa namaz là, de la part de notre sœur Zaina Nawal? Non, il y a possibilité de faire salat même dans le travail. Si vous n'êtes pas capable, faites-le debout, faites-le assis. Ça veut dire qu'on a le manger, on a le repos. Alors donc, vous êtes capable de faire assis. Ou faire au oiseau, parce que travailler, il gagne droit à la toilette, il gagne droit à faire ses besoins, il gagne droit à rester se figuer, il gagne droit à manger. Alors donc, Zohar, vous êtes capable de faire dans le manger. Asar, vous êtes capable de faire, veut dire, quand on peut assiser. Parce qu'il est un travail fini. Il travail normalement fini 3h, 3h30, 4h, 4h30. Ou pas encore dans les asar. Ça veut dire comment au travail fini, on est capable de faire les asar. Dans les manger, on est capable de faire zohar.
Si disons d'un extrême, ou pas qu'on est que tout travail, ou pas gain aucun lien manger aussi. Ou pas gain lien, ou peut finir, ou rendre grammaire, ou finir 6 heures. Mais ou capable faire lire 6 heures. Quand on peut faire travail, veut dire on fait une pause de 5 minutes, ou faire salat là 6 heures. Ça aussi ou capable, mais pas remplace salat sans aucune raison valable. Si on peut souffrir namaz, veut dire peut warning ou bien peut menace ou. Alors dans ce cas, qui n'est pas capable, là ça qui est besoin de faire, ou besoin de redonner le travail. Redonner le travail, entre-temps, au capable remplacer quand on rentre la case. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.